témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Bon, depuis tout petit, il y a un souci de ventre. Et depuis lors, quand le mal vient, il suffit de me coucher sur mon dos et puis ça passe. Et depuis tout petit jusqu'à aller là, il grandit avec. Bon, souvent quand je viens, il dit à papa, papa, mon ventre me fait mal, prie pour moi, et puis ça passe. Donc, cette année 2023, là, c'était le lundi, il était assise là, et puis la douleur est revenue. Donc, j'ai dit comme ça, ah, nous sommes en 2023, cette douleur encore est revenue. Et que cette année-là, Dieu veut faire quelque chose. Et, donc, le lundi, quand j'ai senti la douleur, comme d'habitude, je suis allée me coucher sur mon dos, et puis la douleur passée. Et le lendemain, mardi, je suis allée à l'école. À 9h, j'étais en classe, la douleur est venue encore. Je ne pouvais pas supporter la douleur. Quand ça vient, c'est tellement fort que, bon, je ne sais pas comment expliquer, mais il faut vivre la douleur pour comprendre ce que je me dis. Je suis revenue à la maison, j'étais à ma grande soeur, mes deux grandes soeurs étaient là. Elles m'ont dit, d'accord, toi, comme d'habitude, je me suis couchée. De 9h jusqu'à midi, la douleur ne passe pas. Je sentais tellement la douleur, j'étais devenue faible, je ne pouvais pas me redresser. Jusqu'à vers les 15h, ma grande a appelé papa pour dire, ah papa, ma petite soeur ne se sent pas bien, dit son ventre. Papa a prié pour moi. Quand papa a fini de prier pour moi, il m'a dit de prendre de l'eau. Après la prière de papa, c'est là même la douleur, mais c'était comme s'il avait tout mélangé dans mon ventre. Ça a commencé à devenir plus grave qu'avant, je transpirais. Tellement que j'avais mal, je regardais ma grande soeur, je me lui dis, grande soeur, au revoir. Je me lui dis au revoir et puis ça allait finir quoi. Mais je l'ai regardé, mais peut-être tellement pitié, donc il n'a pas voulu parler. Il a dit, si papa a prié, Dieu l'a fait. La douleur persistait jusqu'à 17 ans qu'on a appelé papa, il a prié pour mon corps. Vraiment, quand papa priait pour moi, je luttais. En tout cas, je luttais là, avec la vie, en même temps la mort. Et après sa prière de 17h, 18h, j'ai commencé à me retrouver un peu. Et dit à ma grande soeur, appelle notre papa. Il envoie l'argent, on va à l'hôpital. Je veux savoir ce qui se passe dans mon ventre. Je l'ai appelé, il envoyait l'argent, nous sommes allés à l'hôpital. On m'a dit à Sophia, il n'y a pas de truc. Les médecins qui doivent faire le go, ils n'étaient pas là. Donc, j'ai dit, je ne pouvais pas attendre. Mais comme papa avait prié, puis il avait commencé à me retrouver, ils ont donné les médicaments. Mais en réalité, ce n'est pas les médicaments qui ont calmé la douleur. C'est grâce à la prière de papa que les douleurs se sont calmées. Et ils m'ont donné des papiers. Et puis, j'ai pris les médicaments, je suis revenue à la maison. Le lendemain, mercredi, je suis repartie. Quand je suis rentrée dans la salle, le médecin a pris la machine, mettait sur mon ventre. Je sentais la chose. Donc, ils ont fini, ils m'ont envoyé chez le docteur, ils ont envoyé les papiers. Le docteur me dit que j'ai rien. Je regarde le docteur, je dis, monsieur, j'ai mal, il sent la chose. Et puis, vous me dites que je n'ai rien. Mais ça veut dire quoi? Je veux savoir ce qui se passe dans mon ventre. La manière dont il me voyait, il savait que j'ai souffert. Il m'a dit, ma fille, couche-toi. Je me suis couchée, couche. Il a dit, ça y est, là, je sens. Il me dit, mais la machine a regardé, on ne voit rien. Mais j'espérais, je savais que Dieu allait me guérir en tout cas. Mais comme j'avais mal là, donc il a fallu que je agissais ainsi. Donc, ils m'ont donné les médicaments. Et puis, dans la soirée, papa a appelé pour voir comment j'allais. Ma grosse lui a dit, il y a du mieux. Puis, il a dit, d'accord, samedi là, venez à l'église. Alors que hier samedi là, eux, ils m'ont dit de venir encore à l'hôpital. Puis, il a dit à ma grande soeur que l'hôpital a demandé à ce que je vienne. Papa aussi a demandé à ce que je vienne. Je vais aller chez papa. Chez papa, là, au moins, il sait que la chose là, va tomber. Et c'était comme ça. Hier, je suis arrivée chez papa ici. Il m'a dit de venir. Il a commencé à prier pour moi. Il a invoqué le feu dans mon ventre. Il a transpiré tellement que la dernière fois, le mal m'avait traumatisé. Il m'a demandé comment j'allais. Il a dit, papa, pour le moment, je ne sens rien. Et puis, il a dit, bah, ma fille, tu es guérie. Quand je suis arrivée à la maison à midi, regardez-le, il était midi 00. Mon ventre a commencé. Il n'y avait pas mal, mais il sentait que quelque chose devait sortir dans mon ventre. Je suis rentrée dans la douche. Et tout a commencé par là. Donc,
Il rentrait, il sort, il rentre, il sort. Même mon père dit non, allez là, il n'y a pas précis moi. Donc, laissez-moi comme ça. Donc, je me couchais, puis après, je rentrais, ça sortait, je rentre jusqu'à 22h. Et puis, là, il n'y a plus ressenti la douleur. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus ressenti la douleur, mais je partais régulièrement à la selle pour me libérer de ce qui était dans mon corps parce que ça sentait, mais en tout cas, ce n'était pas bon. Donc, la nuit, je dors à 5h, voilà, un songe que je vois. Je vois un truc, bon, il ne sait pas si c'était à côté de papa, mais il était à côté de quelqu'un, mais je n'ai pas vu le visage de la personne. Et puis voilà quelque chose qui sort. Je ne sais pas où la chose est. Je ne sais pas si c'était dans mon ventre, mais je ne savais pas. Voilà le truc qui sort, genre comme un serpent. Vraiment, c'était long. On peut prendre les piliers qui sont là, on met 2 à 3 comme ça pour coller, pour que ça puisse avoir les mêmes tailles. Et puis il y avait une nappe qui était là. Quand la chose est sortie en même temps, tellement je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Bon, il était tellement dépassé dans mon songe, et puis ça allait s'accrocher à l'arbre qui était là. Et puis c'était comme si c'était dans la forêt, d'une manière. Il allait là-bas. Maintenant, là-bas, il ne pouvait plus contenir. Donc, il cherchait les gens qui étaient autour pour aller chez quelqu'un d'autre. Il a dit aux enfants qui étaient avec mon fils, venez, on va partir. Il ne faut pas qu'il va nous avoir. Même les animaux même qui étaient là, ils ne pouvaient pas comprendre à cause de la prière que papa avait faite pour nous. Et c'est comme ça que la chose se promenait. Il est sorti en monde, on commençait à courir jusqu'à il allait à un carrefour. Puisque à même temps qu'il était sorti, il devait aller chez quelqu'un d'autre. Donc, puisqu'il n'a pas eu quelqu'un, il est resté là. Et puis, il est devenu plus petit. Bien rond, et puis il est devenu plus petit. Il disait que c'était bien long. Bon, il n'a jamais vu son frère, il ne sait pas comment expliquer. Il est devenu petit. Et puis, j'avais un couteau, il y a beaucoup piqué dans la chose. Piqué dans la chose. Et puis, il a dit aux gens qui étaient là, il y a un truc au carrefour là, si vous voulez passer, faites attention. Vraiment, je veux dire merci à Dieu parce que le mardi, ce n'était pas à cause de Dieu. Ce matin, je n'allais plus être là. Je bénis le nom de Dieu parce que grâce à papa, à travers papa, Dieu même passe par lui pour nous sauver. Et ça fait 2 fois comme ça que Dieu passe par papa pour me sauver la vie. Ce matin, pendant que mes larmes coulent, je suis en joie et puis j'ai pas quelque chose pour donner à papa. Parce que la vie qu'il vient de me donner 2 fois, c'est tellement grand. Ce matin, j'ai rien à lui donner. Mais j'ai que ma voix pour lui dire merci. Et puis pour dire merci à Dieu. Que Dieu lui donne une longue vie. Et que Dieu même lui donne le désir de son cœur. Que le Seigneur à des personnes au nom de Jésus. Et je prie que Dieu me bénisse pour que je puisse donner ce que j'ai à donner à papa un jour. Merci, maman, de te bénir.